Tu m'as tué. Oh mon Dieu, tu m'as cassé la tête. Tu es une sorcière, une monstre. Je ne savais pas que c'est ma mort que vous voulez. C'est plutôt toi un monstre, tu as détruit ma vie, tu as fait de moi une meurtrier. Qu'est-ce qui se passe ici, Eva? Clarisse, il m'a fait du mal tous les jours. Eva? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu dis? Tu as tué ton beau-frère. Non, Clarisse, c'est lui, il me violait tous les jours quand tu n'étais pas là. Chérie, je suis rentrée. Et je ne suis pas seule. Voici ma petite sœur, Eva. Elle va vivre avec nous pour terminer ses études. Bonsoir, beau-frère. Attends, quoi? Elle va rester ici. Je voulais qu'elle arrive avant la rentrée pour qu'on lui montre la maison et qu'elle s'habitue à son nouvel environnement. Et tu as décidé ça toute seule, hein? Sans même m'en parler. Chérie, ne te fâche pas. Quand j'étais au village, Eva n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait venir avec moi. Et puis, mes parents ont insisté, je ne pouvais pas dire non. Ah bon, mais moi, je suis qui dans cette maison, Clarisse? Juste un décor. Comment peux-tu prendre une décision pareille sans m'en parler? Je peux aller poser mes affaires dans la chambre. Oui, ma chérie, vas-y. Tu réalises que ce n'est pas normal, Clarisse. Tu aurais dû me prévenir. Je sais, j'aurais dû t'en parler avant, je suis désolée. Mais ce n'est que temporaire, le temps de ses études. J'espère bien, parce que ce genre de surprise, je ne veux plus jamais en avoir. Chérie, tu es toujours fâchée contre moi. Je t'ai déjà dit ce que je pense, Clarisse. Je sais, j'aurais dû te parler avant. J'ai agi sur un coup de tête, mais ce n'était pas pour te manquer de respect. Ce n'est pas juste ça. C'est le principe, Clarisse. On est mariés, on prend les décisions ensemble. Je ne veux pas avoir l'impression que tu fais ce que tu veux sans me consulter. Je comprends, et je te promets que ça ne se reproduira plus. Ne me fais pas la tête, s'il te plaît, tu sais que je n'aime pas quand on se couche fâché. Tu as de la chance que je t'aime. Alors, tu me pardonnes. Ma sœur, beau-frère, le petit déjeuner est prêt. Eva, déjà réveillée. Oui, je voulais vous faire plaisir. Venez vite, c'est prêt. Chérie, tu as entendu ça. Ma petite sœur a préparé le petit déjeuner. Sérieusement. Oui, je suis surpris, mais c'est trop gentil de sa part. Vraiment, Eva, tu n'étais pas obligée. Je voulais juste vous remercier de m'accueillir. C'est ma façon de vous montrer ma gratitude. Tu es adorable. Allez, viens. On va réveiller monsieur le dormeur. Bon, si le petit déjeuner est prêt, j'arrive. Eh bien, je dois avouer que c'est bon. Très bon, même. Tu vois, ma petite sœur est pleine de talent. Merci, beau-frère, je voulais juste bien commencer mon séjour ici. Eh bien, mission réussie. Le soir, retour de Yannick du bureau. Chérie, tu es rentrée. Eva, viens ici. Oui, beau-frère. Tiens, c'est pour toi. Juste un petit cadeau pour te remercier pour le petit déjeuner de ce matin. Oh, beau-frère, ce n'était pas la peine. Oui, chérie, pourquoi tu lui fais un cadeau juste pour un petit déjeuner? Bah quoi, c'est juste un geste de reconnaissance. Elle a pris le temps de nous préparer un bon repas ce matin, je trouve ça normal de la remercier. Waouh, c'est trop beau. Merci beaucoup, beau-frère. Une montre et un parfum. Pour un simple petit déjeuner. Allez, Clarisse, ne sois pas jaloux. Ce n'est qu'un cadeau. Merci encore. Quelques jours après, au bureau de Yannick. Mon frère, ça fait longtemps. Tu es toujours aussi débordé, hein? Tu sais bien que le boulot, c'est comme une femme jalouse, ça ne te laisse jamais respirer. Mais dis donc,
J'ai failli oublier de te dire un truc. Bon, de quoi s'agit-il? Mon frère, il y a un gros poisson dans ma maison. Toi encore avec tes blagues. C'est Clarisse que tu appelles, gros poisson. C'est ta femme, je te connais. Non, mon frère, il ne s'agit pas de Clarisse. Alors de qui? La petite sœur de ma femme. Attends, la sœur de Clarisse. Eva. Elle est tellement belle, mon frère, et j'ai envie d'attraper ce poisson-là. Yannick, tu es un vrai diable. Fais attention, mon frère, ce genre de poisson-là, ça peut t'étrangler au lieu de te nourrir. Qui ne tente rien à rien. Toi-même, tu sais, fais juste gaffe à ne pas te brûler les ailes. Bonjour Eva, déjà debout et au travail. Bonjour beau-frère. Oui, je voulais préparer quelque chose avant d'aller en cours. Franchement, tu es une perle rare. Une femme qui se lève tôt, qui cuisine, tu seras une épouse parfaite. Oh, merci beau-frère, mais ce n'est pas grand-chose. Si tous les hommes avaient une belle sœur comme toi, ils seraient aux anges. Je vais mettre la table, tu veux du café? Oui, sers-moi un café, mais avec un peu plus d'attention, vu que c'est un café spécial entre beau-frère et belle-sœur. Quelques minutes après le dîner. Franchement, chérie, merci beaucoup. Merci. Pourquoi? Pour tout l'amour et l'attention que tu donnes à ma petite sœur. C'est exactement ce dont elle a besoin pour se sentir chez elle. Grâce à toi, elle ne va même plus penser à retourner au village. Mais chérie, ne t'inquiète pas pour ça, c'est mon rôle. S'occuper de toi, c'est aussi m'occuper d'elle. Elle fait partie de la famille maintenant, alors je dois lui apporter tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente bien ici. Tu as entendu, Eva? Avec un beau-frère comme lui, tu es entre de bonnes mains. Oui, je suis vraiment reconnaissante. Et moi, je suis content d'avoir une belle sœur aussi adorable à la maison. Vous êtes trop mignons. Allez, je vais me préparer pour le travail. Eva, n'oublie pas de réviser tes cours aujourd'hui. Oui, ne t'inquiète pas. Après avoir quitté la maison avec Clarisse, Yannick réalise en chemin qu'il a oublié un dossier important. Sans prévenir, il fait demi-tour et revient rapidement. Lorsqu'il entre, il entend un léger bruit venant de la salle à manger. En avançant, il aperçoit Eva en train de nettoyer la table. Elle est seule, concentrée sur sa tâche. Yannick s'arrête un instant, la regardant discrètement. Son regard glisse sur ses formes. Il ne peut s'empêcher de penser à l'attirance qu'il commence à ressentir pour elle. Oh, beau-frère, vous êtes revenu. Oui, j'ai oublié un dossier important. Je ne savais pas que tu étais aussi travailleux. Depuis que tu es là, la maison est impeccable. C'est normal, je ne veux pas être une charge pour vous et ma sœur. Une charge? Non, au contraire. Ta présence ici, c'est plutôt une bénédiction. Vous devriez vite récupérer votre dossier. Il ne faudrait pas que vous soyez en retard. Tu as raison, mais on aura tout le temps de discuter, pas vrai? Mon frère, aujourd'hui, tu es trop occupé. On ne peut même plus se voir tranquillement. Tu connais le boulot, mais là, j'ai un peu de temps. Super. Alors, ça te dit qu'on aille prendre un verre dehors après le boulot? Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris du bon temps. Je suis libre, mais je ne veux pas trop traîner ce soir. Toi, vouloir rentrer tôt. C'est bizarre, ça. Toi-même, tu dis que midi même tu veux être à la maison. Pourquoi tu es si pressé de rentrer? Mon frère, j'ai un travail important à faire à la maison. Quel genre de travail? Ne me dis pas que tu es devenu un mari modèle maintenant. Tu ne vas pas comprendre, c'est à cause d'Eva. Eva, la petite sœur de ta femme. Oui, mon frère, si tu voyais cette fille. Son arrière, c'est comme une vache bien nourrie. Et ses lèvres, fragiles comme celles d'un bébé qui vient de naître, je te jure, je dois faire quelque chose. Toi aussi, tu es dangereux? C'est la petite sœur de ta femme. Si elle te prend la main dans le sac, c'est la catastrophe. T'inquiète, une femme,
C'est comme une voiture. Si tu sais bien la conduire, elle ne va jamais déraper. Fais attention, hein, un faux pas et ta maison va brûler. Je gère. Ce soir, je vais encore avancer mon plan. Oh, beau-frère, vous êtes déjà rentré. Oui, aujourd'hui j'ai fini plus tôt. Et regarde, j'ai quelque chose pour toi. Mais, beau-frère, tous ces vêtements sont très chers. Pourquoi vous m'avez offert tout ça? Ne t'inquiète pas pour ça, petite sœur. Tu es jeune, belle, et tu mérites d'avoir de beaux vêtements. Je veux juste que tu sois à l'aise ici et que tu aies assez de tenue pour changer tous les jours. C'est vraiment gentil, mais ma sœur, elle sait que vous avez acheté tout ça pour moi. Ce sont juste des cadeaux. Et puis, pourquoi elle s'inquiéterait? Je prends soin de ma famille, c'est tout. Eva regarde encore les vêtements, visiblement tenté mais aussi un peu confus. Allez, va essayer quelques tenues pour voir si elles te vont bien. C'est vraiment beau, mais pourquoi il m'a offert tout ça? Pendant ce temps, Yannick, toujours dans le salon, attend avec impatience. Il imagine Eva en train d'enfiler ses cadeaux, et un sourire se dessine sur son visage. Beau-frère, regardez, est-ce que ça me va bien? Waouh, tu es magnifique, Eva. Je savais que ces vêtements étaient faits pour toi. Merci beaucoup, mais je me demande toujours pourquoi vous faites tout ça pour moi. Parce que tu es spéciale, Eva. Tu es comme une petite sœur pour moi, et je veux que tu sois bien ici. Merci beau-frère. Très bien, va essayer une autre, je veux voir. Beau-frère, que faites-vous ici? J'ai hâte de voir comment les autres tenues te vont. Pourquoi perdre du temps à sortir et revenir à chaque fois? Non, beau-frère, je ne peux pas me changer devant vous. Ce ne sont que des vêtements, Eva. Qu'est-ce qui est si grave? C'est une question de respect. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Eva, on est une famille maintenant. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais vu une femme en train de se changer. Écoute, si ça te gêne, je vais juste me tourner. Quand tu seras prête, tu me diras si je peux regarder. D'accord. D'accord, mais ne regardez pas. Bien sûr, ma belle-sœur. Je ne bougerai pas. Eva, je ne sais pas que tu as une si belle peau, tu es très magnifique. S'il te plaît, ne me fais pas ça, c'est pas ce qu'on se dit. Non, non, ne t'approche pas de moi. Eva, ne t'inquiète pas, je voulais te faire promettre quelque chose. Si tu acceptes de faire l'amour avec moi, je te promets de tout faire pour toi, je vais même te payer une voiture qui va te déposer chaque jour à l'école. Non, non, s'il te plaît, ne t'approche pas de moi, je ne veux rien de tout ça. Ne t'inquiète pas, laisse-moi juste te faire doucement, ça ne va pas te faire mal. S'il te plaît, laisse-moi, je veux rentrer au village. Je veux aller chez mes parents. Eva, tu sais ce qui se passera si tu parles, n'est-ce pas? Ta sœur, elle ne te croira jamais. Elle pensera que tu mens, que tu essaies de détruire notre mariage. Et même si elle te croit, tu penses vraiment qu'elle choisira ton côté plutôt que le mien. Tu es à moi maintenant, Eva. Personne ne te croira. Et si tu essaies de parler, je te ferai regretter chaque mot. Tu comprends? Bien, je savais que tu comprendrais. Maintenant, sèche tes larmes et fais comme si de rien n'était. Personne ne doit savoir. Une famille, c'est censé protéger, pas faire du mal. Tu profites de moi, tu me menaces. Tu crois que tu as le choix. Tu es faible, Eva. Personne ne te croira, et même si tu parles, je saurai te faire regretter chaque mot. Alors, réfléchis bien avant de faire quelque chose que tu regretteras. Bonjour, Eva, tu as bien dormi? Oui, enfin, pas vraiment. Tu as l'air fatiguée, tout va bien? Oui, tout va bien. Juste, un peu de stress à l'école. D'accord. Mais si tu as besoin de parler, je suis là, tu sais. Yannick, pourquoi tu es rentré si tôt ce soir?
Tout va bien. Oui, tout va bien. Le travail s'est terminé plus tôt que prévu aujourd'hui. J'ai juste décidé de rentrer vite pour signer quelques dossiers ici. Rien de grave. Ah, d'accord. C'est juste que c'est rare de te voir rentrer si tôt. Tu es sûr qu'il n'y a rien qui ne va pas? Non, ne t'inquiète pas. Tout va bien. En fait, je ne vais pas aller au bureau demain. J'ai décidé de prendre un jour de repos. Un jour de repos. Mais, c'est étrange, Yannick. Tu ne prends presque jamais de congé. Pourquoi ce changement soudain? Juste besoin d'une pause, c'est tout. Rien de grave. Je vais rester à la maison demain, me reposer un peu. Tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord. Mais c'est vraiment inhabituel pour toi. Tu es sûr que tout va bien. Tu n'as pas l'air de toi-même ces derniers temps. Clarisse, je te le dis, tout va bien. Je vais juste prendre un peu de temps pour moi demain. Pas besoin de t'inquiéter. Tu sais que je gère tout. D'accord? Si tu le dis. Mais si tu as besoin de parler, tu sais que je suis là, n'est-ce pas? Bien sûr, Clarisse. Je le sais, mais pour l'instant, tout va bien. Promis. Le lendemain matin. Eva, pourquoi tu n'as pas préparé le thé ce matin? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Je ne me sens pas bien, Clarisse. C'est juste ça. Tu as mal quelque part. Tu as l'air vraiment mal en point. Peut-être que je devrais t'emmener à l'hôpital. Non, ça va aller. J'ai déjà pris un comprimé. La douleur va se calmer, je te promets. D'accord? Mais si ça ne va pas mieux, tu me le dis tout de suite, compris. Je ne veux pas que tu souffres en silence. Bon, je dois partir pour le bureau maintenant. Yannick est à la maison aujourd'hui. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à l'appeler ou à l'informer. D'accord. Eva, je t'ai entendu pleurer ce matin. Tu as mal au ventre, c'est ça. Tu sais, c'est parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Si tu te laissais aller, tu verrais, ça irait mieux. Yannick, je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai juste mal au ventre, c'est tout. Je ne veux pas faire ça. Mais Eva, tu ne comprends pas. C'est pour ça que je suis resté à la maison aujourd'hui. Pour m'occuper de toi, pour qu'on le fasse encore, et encore, jusqu'à ce que tu te sentes bien. Tu verras, après, tu seras stable, tu n'auras plus mal. S'il te plaît, Yannick, ne me fais pas ça. J'ai mal, tu ne peux pas, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Eva, tu sais que je t'aime bien. Je veux juste t'aider. Tu ne veux pas que je t'aide. Non, Yannick, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête. Je ne veux pas ça. Eva, tu n'as pas le choix. Tu comprends, tu es à moi maintenant. Et tu vas faire ce que je te dis. Yannick avait forcé Eva à s'asseoir sur le canapé du salon, allumant un feuilleton pornographique à la télévision. Eva, les yeux baissés et le cœur lourd, essayait de détourner le regard, mais Yannick lui tenait fermement la main, l'empêchant de partir. Regarde bien, Eva, tu vois ça, c'est ce que tu dois apprendre. Ce soir, on va essayer cette position. Tu vas voir, tu vas aimer. Yannick, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête. Je ne veux pas faire ça. Je ne peux pas. Tu n'as pas le choix, Eva. Tu es à moi maintenant. Et tu vas faire ce que je te dis. Alors qu'ils étaient assis là, dans une atmosphère lourde et oppressante, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. C'était l'amie de Clarisse, Sophie, qui entrait sans frapper, comme elle en avait l'habitude. Elle s'arrêta net en voyant la scène devant elle, Yannick et Eva sur le canapé, le feuilleton pornographique à la télévision, et l'expression de détresse évidente sur le visage d'Eva. Sophie, tu es arrivée sans prévenir. Eva et moi, on regardait juste un film. Rien de grave. Eva, est-ce que tout va bien? Tu as l'air mal en point. Elle va bien, Sophie. Elle a juste un peu mal au ventre, c'est tout. N'est-ce pas, Eva? Eva, si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. Je suis là pour toi. Sophie, vraiment? Tout va bien. Eva a juste besoin de se reposer. Je vais m'occuper d'elle. Ok Yannick, mais dis-moi, pourquoi tu laisses cette petite fille regarder ce genre de film? Ce n'est pas bon pour son âge.
J'étais au salon en train de suivre ce feuilleton avant qu'elle ait descendu de sa chambre. Et elle est venue au salon pour se détendre. Je ne peux pas l'éteindre juste parce qu'elle est là. Mais tu ne peux quand même pas le laisser voir ce genre de film. Oui, je sais, mais pourquoi tu es là? J'ai oublié même ce que je suis venu faire. Est-ce que Clarisse est rentrée? Est-ce qu'elle rentre à 7 heures? On devrait aller à quelque part et on s'est programmé sur 16 heures, je pensais qu'elle est déjà rentrée. Alors tu peux partir, elle n'est pas encore rentrée. Si tu as besoin de parler, tu sais où me trouver, d'accord. Après le départ de Sophie. Tu vois, Eva, personne ne te croira, même si tu essaies de parler, je saurais te faire regretter chaque mot. Alors, tu ferais mieux de te taire. Sophie, désolée, j'avais une urgence à régler, c'est pour ça que je ne suis pas rentrée tôt. Tout va bien. Clarisse, il faut que je te parle. Quelque chose s'est passé chez toi aujourd'hui, et ça m'a beaucoup surprise. Qu'est-ce que tu as vu? Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Clarisse, je suis allée chez toi cet après-midi, et j'ai trouvé Yannick et Eva dans le salon, en train de regarder un film pornographique. Quoi, Sophie? Qu'est-ce que tu racontes? Yannick et Eva, un film pornographique. Mais, c'est impossible, tu dois te tromper. Clarisse, je te jure que c'est ce que j'ai vu. Eva avait l'air mal à l'aise, et Yannick, il avait une attitude bizarre. Je ne veux pas te blesser, mais je pense qu'il se passe quelque chose entre eux. Sophie, écoute-moi bien. Si ce n'était pas toi, si on n'était pas amis depuis si longtemps, je t'aurais déjà parlé méchamment. Mais je ne veux pas que tu dises des choses pareilles sur mon mari. Yannick ne ferait jamais ça. Il ne pourrait jamais coucher avec ma petite sœur. C'est absurde. Clarisse, je comprends que c'est difficile à entendre, mais je t'assure que ce que j'ai vu était réel. Eva avait l'air en détresse, et Yannick, il avait l'air de contrôler la situation. Je ne dis pas ça pour te faire du mal, mais parce que je m'inquiète pour toi et pour Eva. Non, Sophie, tu te trompes. Yannick est un bon mari, et Eva, elle est juste une jeune fille timide. Il n'y a rien entre eux. Rien. Clarisse, je ne veux pas insister, mais je t'en supplie, fais attention. Parle à Eva, observe Yannick. Je ne veux pas que tu sois blessée. Sophie, je t'apprécie beaucoup, mais je ne veux plus entendre parler de ça. Yannick est mon mari, et je lui fais confiance. Point final. D'accord, Clarisse, mais si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Clarisse, avant de partir, je veux juste te dire une chose. Je ne dis pas ça pour te faire du mal ou pour créer des problèmes dans ton couple. Je te le dis parce que je t'aime, et parce que je m'inquiète pour toi et pour Eva. Tu es une femme forte, et tu mérites de savoir la vérité, quelle qu'elle soit. Sophie, je ne sais pas quoi penser. Yannick est mon mari, et Eva est ma petite sœur. Je ne peux pas croire qu'il se passe quelque chose entre eux. Je comprends que c'est difficile à accepter, Clarisse. Mais parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Je ne te demande pas de me croire sur parole, mais juste, observe. Parle à Eva, pose-lui des questions, et si tu as le moindre doute, n'hésite pas à creuser. Tu mérites de savoir la vérité. D'accord? Sophie, je vais y réfléchir. C'est tout ce que je te demande. Prends soin de toi, Clarisse. Et rappelle-toi, je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Yannick, il faut qu'on parle. Il y a quelque chose qui me tracasse. De quoi tu veux parler, Clarisse? Il est tard, et je suis fatigué. Je suis désolée, mais c'est important. J'ai remarqué que tu as été très attentionnée envers Eva ces derniers temps. Tu lui fais beaucoup de cadeaux, tu passes beaucoup de temps avec elle. Ça me rend un peu confus. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Qu'est-ce que tu insinues, Clarisse? Tu penses que je couche avec ta petite sœur? C'est ça? Non, Yannick, je n'ai pas dit ça. Je suis juste confus. Tu as été si proche d'elle récemment, et je voulais comprendre pourquoi. Clarisse, je suis ton mari. Je t'aime,
Et je respecte notre mariage. Si je fais des cadeaux à Eva ou si je passe du temps avec elle, c'est parce qu'elle est ta sœur, et que je veux qu'elle se sente bien dans cette maison. Mais si tu penses que je suis capable de quelque chose d'aussi horrible, alors peut-être que tu ne me connais pas vraiment. Yannick, je ne voulais pas te blesser. Je suis désolée si je t'ai offensé. Je te fais confiance, vraiment. C'est juste que, j'ai entendu des choses, et je voulais en parler avec toi. Des choses. Quelles choses? Qui t'a dit quoi, Clarisse? Ce n'est pas important. Je suis désolée, Yannick. Je ne voulais pas te mettre en colère. Yannick se dirigea vers le lit et s'allongea, tournant le dos à Clarisse. Je suis fatigué, Clarisse. On en reparlera demain. Le lendemain matin. Eva, je suis désolée de te réveiller, mais il faut qu'on parle. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Je suis là pour toi. Je vais bien, Clarisse. Je te promets. Eva, s'il te plaît. Je sais que quelque chose ne va pas. Tu peux me le dire. Je suis ta sœur, et je t'aime. Je ne peux pas, Clarisse. Je suis désolée. Ok, pas de souci. Prends bien soin de toi. Grande sœur, j'ai vraiment envie de te parler mais j'ai peur. Calme-toi. Ce soir je vais revenir. Et on en parlera. Yannick, je pars au bureau. Je vais rentrer tard aujourd'hui, mais il semble que ma petite sœur ne se sent pas bien. S'il te plaît, occupe-toi bien d'elle. Ne t'inquiète pas, Clarisse. Je vais bien m'occuper d'Eva. Elle sera entre de bonnes mains. Je suis désolée pour hier, Yannick. Je ne voulais pas te blesser ou te mettre en colère. C'était juste une mauvaise passe. Clarisse, je ne veux plus parler de ce sujet. Ce qui est fait est fait. Concentrons-nous sur l'avenir, d'accord? D'accord, Yannick. Je te laisse gérer ça. À ce soir. Plus tard dans la journée. Eva, comment tu te sens? Ta sœur m'a dit que tu ne te sentais pas bien. Je vais mieux, Yannick. Merci. Tu es sûr? Parce que tu sais, je suis là pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à demander. Yannick, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas faire ça. Eva, tu sais que tu n'as pas le choix. Tu es à moi maintenant. Et tu vas faire ce que je te dis. Le soir, quand Clarisse rentre. Eva, c'est moi. Je peux entrer. Comment tu te sens, ma petite sœur? Yannick a bien pris soin de toi. Oui, il a pris soin de moi. D'accord? Eva, si tu as besoin de parler, je suis là. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Grande sœur, je veux que tu dors ici aujourd'hui, je veux dormir à côté de toi. Que veux-tu dire là, ma petite sœur? Va dormir. Tu as peur de ta propre chambre? Ici c'est chez toi. Fais comme chez toi, sens-toi à l'aise. Yannick, chérie, ça fait 2 jours que je te vois à la maison. Toi qui ne rates jamais ton bureau, je ne comprends pas pourquoi tu passes tout ton temps à la maison maintenant. Est-ce que tout va bien? Clarisse, est-ce que tu contrôles ma vie maintenant? Mon bureau, c'est mon endroit privé, et je sais ce que je fais. Occupe-toi de tes affaires et fais ce que tu dois faire. Yannick, je ne veux pas contrôler ta vie. Je m'inquiète simplement pour toi. Depuis que ma petite sœur est venue, tu as changé. Tu passes plus de temps à la maison, et je ne comprends pas pourquoi. Clarisse, est-ce que tu m'accuses de quelque chose? Est-ce que tu penses que je fais quelque chose de mal? Parce que si c'est le cas, dis-le clairement. Non Yannick, je ne t'accuse de rien. Je suis juste confus. Tu as toujours été si dévoué à ton travail, et maintenant, tu es tout le temps à la maison. Je veux juste comprendre. Clarisse, je n'ai pas à te justifier mes actions. Mon bureau, c'est mon affaire. Et si je décide de rester à la maison, c'est parce que j'en ai besoin. Point final. Yannick, je suis désolée si je t'ai offensé. Je ne voulais pas te blesser. Je suis juste inquiète pour toi, et pour Eva aussi. Clarisse, je ne veux plus parler de ça. Je suis fatigué, et je veux dormir.
On en reparlera demain, si tu veux. Le lendemain matin, à la maison. Yannick, tu pars déjà. Oui, chérie, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Je rentrerai peut-être un peu tard. D'accord? Fais attention sur la route. À ce soir. Dieu merci, aujourd'hui je serai enfin libre. Je ne sais pas comment je vais expliquer tout ça à ma sœur. Yannick me menace en disant que personne ne me croira. J'ai peur que ma sœur pense que je mens. 2 heures après, Yannick retourne à la maison. Eva, je suis de retour. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser seule toute la journée. Yannick, je pensais que tu étais parti. Tu vois, Eva, tu ne peux pas m'échapper. Tu es à moi maintenant, et tu vas faire ce que je te dis. Personne ne te croira si tu parles, alors tu ferais mieux de te taire. Yannick tirait Eva de force dans la chambre conjugale. Il l'avait poussée sur le lit, ignorant ses supplications et ses cris. Yannick, s'il te plaît, arrête. Laisse-moi partir. Au même moment, Clarisse, qui était encore au bureau, reçut un appel de son ami. Clarisse, je viens de voir Yannick rentrer à la maison. Je pensais qu'il était au bureau. Est-ce que tout va bien? Merci de m'avoir prévenu. Je rentre tout de suite. Clarisse arriva à la maison en vitesse. En entrant, elle entendit des cris provenant de la chambre. Elle courut vers la chambre et ouvrit brusquement la porte. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle vit Yannick sur le lit, essayant de maîtriser Eva, qui criait à l'aide. Sans hésiter, Clarisse attrapa un pot de fleurs posé sur une table et le frappa violemment sur la tête de Yannick. Tu m'as tué. Oh mon Dieu, tu m'as cassé la tête. Tu es une sorcière, une monstre. Je ne savais pas que c'est ma mort que vous voulez. C'est plutôt toi un monstre, tu as détruit ma vie, tu as fait de moi une meurtrier. Qu'est-ce qui se passe ici, Eva? Clarisse, il m'a fait du mal tous les jours. Eva, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu dis? Tu as tué ton beau-frère. Non, Clarisse, c'est lui, il me violait tous les jours quand tu n'étais pas là. J'ai essayé de te le dire, mais j'avais peur que tu ne me crois pas. Il me menaçait, il disait que personne ne me croirait. Eva, je te crois. Je suis désolée de ne pas avoir vu plus tôt ce qui se passait. Je suis là pour toi maintenant. On va régler ça ensemble. Eva, reste calme. Je vais appeler une ambulance. Eva, tout va bien. Je suis là. On va régler ça. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers et les policiers arrivent à la maison. Madame, pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ici? Pourquoi votre mari est-il dans cet état? Monsieur le commissaire, mon mari, Yannick, il a violé ma petite sœur, Eva, pendant des semaines. Aujourd'hui, il a encore essayé de l'agresser. Quand je suis rentrée, je l'ai vu en train de la forcer sur le lit. Eva se débattait, et dans la panique, elle l'a frappé à la tête avec un pot de fleurs pour se défendre. C'est un accident, elle ne voulait pas le tuer. Mademoiselle, est-ce que ce que votre sœur dit est vrai? Yannick vous a-t-il agressé? Oui, il m'a fait du mal, tous les jours. J'ai essayé de me défendre aujourd'hui, mais il était trop fort. Je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste qu'il arrête. Je comprends la situation, mais malgré tout, la loi est claire. Vous avez tué un homme, même si c'était en état de légitime défense. Nous devons vous emmener au commissariat pour une enquête plus approfondie. Vous serez jugé selon la loi. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Elle s'est défendue. Elle a été victime pendant des semaines. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Madame, je comprends votre détresse, mais la loi ne permet pas de faire justice soi-même. Eva doit venir avec nous. Nous ferons tout notre possible pour prendre en compte les circonstances, mais elle doit être interrogée et jugée selon la procédure. Clarisse, je suis désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. Non, Eva, ce n'est pas ta faute. Je vais tout faire pour te sortir de là. Je te le promets. Eva,
Pouvez-vous me raconter exactement ce qui s'est passé aujourd'hui? Et depuis combien de temps cela dure-t-il? Il m'a menacé. Il disait que personne ne me croirait. J'avais peur de parler. Mais aujourd'hui, je ne pouvais plus le supporter. Je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste qu'il arrête. Eva, je comprends que vous avez traversé un enfer. Nous allons tout faire pour que votre version des faits soit entendue. Mais pour l'instant, vous devez rester en détention jusqu'à ce que le juge décide de la suite. Quelques jours après le procès, au commissariat. Monsieur le commissaire, je vous en supplie, vous devez revoir le dossier de ma sœur. Elle a été victime de violences pendant des semaines, et elle a agi en état de légitime défense. Elle ne mérite pas de passer 5 ans en prison. Madame, je comprends votre détresse, mais la décision a été prise par le tribunal. Je ne peux rien faire de plus. La loi est claire, et malgré les circonstances, votre sœur a commis un homicide. Elle doit purger sa peine. Mais vous avez entendu les témoignages. Vous savez ce qu'elle a subi. Comment pouvez-vous laisser une victime être punie pour s'être défendue? Je comprends votre colère, mais mon rôle est de faire respecter la loi. Si vous voulez contester la décision, vous devrez faire appel. Mais pour l'instant, la condamnation est définitive. Pouvez-nous au moins la voir? Je veux lui parler. Oui, vous pouvez la voir. Suivez-moi. Eva, ma petite sœur. Clarisse, je suis désolée, je ne voulais pas que ça arrive. Eva, si seulement tu m'avais tout raconté dès le début, on ne serait pas ici aujourd'hui. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'avais peur, Clarisse. J'avais tellement peur que tu ne me crois pas. Yannick me menaçait, il disait que personne ne me croirait. Je ne savais pas quoi faire. Je t'en veux pas, Eva. Je suis là pour toi maintenant. Je vais tout faire pour te sortir de là. On va faire appel, et on va prouver que tu as agi en état de légitime défense. Merci, Clarisse. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma petite sœur. On va traverser ça ensemble.